balcon, ce sont toutes des activités, que ce soit conseil, exposition, ateliers, ou justement les ateliers avec notre bénévole psychologue, c'est toutes des activités à prix libre. C'est-à-dire que chaque personne qui vient, elle donne ce qu'elle peut ou ce qu'elle veut. Il y a aussi possibilité d'avoir un échange. Une fois, quelqu'un qui vient nous dire je participe à votre atelier et puis la semaine prochaine, je vous apporte les gâteaux pour le prochain concert. Voilà. Donc nous, on se focalise beaucoup, on a des subventions par année. Le but principal, c'est pouvoir payer le loyer, principalement, ce qui fait qu'on peut du coup continuer nos activités. Mais après, il n'y a pas de... Maintenant, on essaye aussi de donner des cachets pour les artistes. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on compte dans le budget, mais après, il y a très peu d'argent finalement qui sort. On ne va pas s'arrêter du moment qu'on a ces choses fondamentales qui sont payées. Après, on ne va pas ne pas faire une activité parce qu'on n'a pas assez d'argent, etc. Après, il y a beaucoup de discussions avec les participants, des gens qui viennent, et puis des remaniements d'activités, comme là, par exemple, le mercredi après-midi, maintenant, il va changer d'horaire suite à des discussions, suite à des observations qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, maintenant, c'est voué aussi à évoluer. Et puis dans l'association, dans le lieu de la mairie, justement, on a une location pour quelqu'un qui fait du shiatsu, quelqu'un qui fait de l'acupuncture. Et ça permet aussi d'avoir une synergie, d'avoir des gens qui viennent, de pouvoir d'élargir le public. D'élargir aussi le public. Ça vient par compte-gouttes. Oui. Mais là, maintenant, on a un réel public. À chaque fois qu'on a des gens au concert qui viennent, il y a une vingtaine de personnes, si on prend une moyenne, qui sont jamais venus au balcon. Et puis du coup, voilà, je pense que c'est du bouche-oreille, mais on fait des affiches, et puis on essaye par les réseaux sociaux de faire aussi de la publicité. Et pour l'instant, ça va très bien, parce que si on avait plus de personnes, on aurait besoin d'un château. D'accord, je vois. Les questions de rentabilité, on comprend aussi les vôtres, mais les vôtres, en fait, ces questions de rentabilité, elles sont subjectives, vous me direz. La rentabilité, pour nous, elle vient du fait qu'on peut récolter des légumes ou des fruits. Oui, d'accord. C'est la nourriture qu'on produit. Et on n'est pas justement dans l'esprit de la rentabilité. Oui. Et ce qu'on aimerait, c'est essayer de trouver cette manière de comment fonctionner dans la gratuité. Que la personne apporte un savoir-faire dans la culture, et grâce à ça, elle peut récolter. Et vous avez une culture du troc, en fait, d'une certaine manière. C'est quelque chose. Mais vous aussi, en fait. C'est ce qui vous différencie, en fait, d'une certaine manière. Mais je ne suis pas sûr que c'est si profond que ça, en fait. Bref. On l'a aussi. La cabine de camion, on l'a troquée. Voilà. Je l'ai échangée contre un service. Je l'ai débarrassé. Non, mais on comprend bien sûr qu'il y a une différence. Vous avez raison. Il y a une différence, mais fondamentalement, ça dépend de l'importance qu'on leur donne, en fait, à ces différences. Voilà, d'accord. Moi, je pense qu'on arrive. Il faut que je fasse très attention parce que j'ai encore 10 000 questions à poser. Je vais peut-être ralentir un peu le rythme. Et c'était extraordinairement intéressant, je trouve. J'ai rarement entendu, dans le fond, mettre les choses à plat à ce point-là. Parce qu'évidemment, il y a forcément des questions de concurrence à un moment donné qui jouent. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que on voit bien les efforts de la ville de Neuchâtel pour animer le centre, ville, qualité, etc., etc. Mais en fait, lorsque vous faites appel au public, appel à des gens qui ont envie, appel à des gens qui sont d'accord de venir, les gens viennent. Et donc ça veut dire que c'est ça qui m'impressionne presque le plus, à vrai dire. C'est que cette réserve, elle est là, et puis on doit l'exploiter d'une certaine manière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Pourquoi vous riez? Parce que lui, c'est ce qu'il pense, bien, non? Exactement. C'est exactement ce que je pense, c'est qu'on a tous des forces. Oui. Et si on partage justement ces forces, on arrive à créer de beaux projets. Et puis ça doit venir, je dirais, pas seulement de la ville, mais aussi des habitants. C'est ça.
Et je pense qu'il y a la motivation, il y a des bons projets, de belles synergies, et c'est comme ça qu'on arrive à créer un beau centre-ville, des bonnes relations entre le haut et le bas. Voilà. Et c'est ça qui m'impressionne, je peux vous dire, parce qu'en fait, il y a des quartiers où on rencontre des gens, c'est mon cas, où il ne se passe rien, et les gens se plaignent qu'il ne se passe rien. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne se sont pas pris en main d'une certaine manière, et qu'ils devraient pouvoir vous rencontrer en permanence. Vous pourriez avoir un stand, on vous enverrait ici les gens, vous leur diriez, mais voilà comment on peut faire. En tout cas, la réserve d'amateurs au sens large, elle existe. Et donc, il faut simplement se donner la peine de stimuler les gens et d'avoir confiance, en fait, d'une certaine manière. Ça, c'est peut-être une des leçons indépendamment du fait qu'on n'a pas mis l'accent directement sur ce chapitre-là, cette réserve de public. Cette réserve de public, moi, je dois dire qu'elle m'impressionne vraiment beaucoup, à vrai dire. Je vous dirais, elle m'impressionne d'autant plus, je vois bien que votre bonne me fait d'ici, mais elle m'impressionne d'autant plus que, justement, moi j'avais l'impression, un peu, dans les démarches participatives, urbanistiques, du quartier et autres que j'anime, que cette réserve, elle était assez finie, mais en réalité, elle est infinie, elle est infinie. Il suffit je sais pas, comment il faudrait dire, il suffit de prendre les gens par leur corps sensible, en fait, quelque chose comme ça. Et de leur donner confiance. Oui, c'est ça. La confiance. Je crois qu'on va rester sur ce mot, il est magnifique ce mot. Alors, mesdames et messieurs, je dois vous dire que maintenant on va passer, parce que je suis sous le feu du regard d'acier de votre body. On va passer à une séquence. Voilà. Donc, on va passer à une séquence, la séquence suivante qui sera un duplex. Alors, il faut que je vous le dise, le dessous des cartes, d'accord? Moi, je me suis dit duplex conclusif avec le LOC. Je me suis dit que les propos du journaliste de service n'avaient aucun intérêt, et je persiste en réalité. En revanche, je me suis dit qu'on pourrait très bien vous demander à vous, c'est ce qu'on a fait au téléphone, vous demander à vous de prendre ma place. Voilà, je ferai une petite introduction en disant salut le LOC, etc. Bref, voilà, sympathique. Et puis ensuite, je vous demanderai de me rejoindre ici et puis de commenter en fait le mot que vous avez sélectionné. Vous avez tous sélectionné un mot. Et en quelques phrases, comme une manière de conclusive, mais aussi de projection dans l'avenir. L'avenir, bon voilà. Eh bien, en quelques mots, vous leur transmettez un petit message qui résume. Si je vois les mots que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, mais les mots que vous avez choisis, ils résument assez bien tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, en fait. Et si vous êtes d'accord alors, voilà, à un moment donné, il faudra que je me tourne comme ça, que je regarde cet individu qui est là. Et puis, ensuite, vous prenez ma place, gentiment, je vous pose la question et vous répondez, et puis ensuite vous laissez la place au suivant, et en fait on part dans le même ordre que ce que je vous ai interpellé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on commence par le bassin bleu, si vous êtes d'accord. Moi ça m'inquiète parce qu'il me semble que c'était en Australie et il y avait un lieu qui s'appelait le bassin bleu. Mais bon, La Réunion aussi. C'est à la Réunion. La Réunion, C'est à la Réunion, oui. Un bassin naturel, oui. Et voilà. Il y en a On est deux. d'accord, ça existe. À Neuchâtel et à La Réunion. Oui. Eh, d'accord. Voilà. Il est plus beau à Neuchâtel. C'était pas en Australie. J'étais dans le train, je me disais, mais bon sang, ça me dit quelque chose, il me semble que je l'ai déjà vu. Et c'est à La Réunion. D'accord. Voilà. Donc chacun à son tour, c'est-à-dire on commence par le bassin bleu. Voilà. On continue par vous, avec votre mot, Madame Juliera. Ensuite, vous, et puis on termine par quel? Voilà. Le voilà. Ben voilà. D'accord. Il est là? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bon, d'accord. On avait décidé de se vous voyez, est-ce qu'on est d'accord? Comment? Alors là, je t'entends plus. Est-ce que tu entends les gens qui ont ri de notre côté ou bien? Oui, bon, d'accord. J'entends. Absolument. Bon, d'accord. Donc, mettons qu'on se vous soit, tu es d'accord?
Ouais, alors, Monsieur Bonnard, Oui. ravi de vous revoir. Ouais, d'accord. Donc moi, je vais peut-être commencer, d'accord? Je vais peut-être commencer avec mon intervention. Il faut que je salue le Lot. Il fait toujours très beau chez vous et plutôt pluvieux chez nous. Est-ce qu'on est d'accord ou bien? C'est ça. Est-ce qu'on vous interrompt? Est-ce qu'on vous interrompt plein milieu d'une phrase? Si c'est le cas, eh ben, on remet notre dialogue à plus tard. Puis vers 22h30, on se retrouve et puis on continue. Ça irait comme ça? Ça va très bien. Voilà. On va faire un petit point intermédiaire, si vous permettez, parce que nous avions le même thème de réflexion, je crois, c'est-à-dire l'animation des centres-villes, qui est votre spécialité, entre parenthèses. L'animation des centres-villes, la qualité de la vie, la convivialité. Et plutôt que de se lancer, j'expliquais ça mais, au public ici, dans de somptueuses dissertations du journaliste de service, en fait, j'ai envie de vous présenter quelques personnes ici qui nous ont fait du bien, en nous parlant de leurs expériences concrètes, vous voyez? Et je dois dire que ces expériences étaient tout à fait encourageantes. Alors voilà que, parce que nous avions chez nous, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais nous avions chez nous des entrepreneurs, c'est-à-dire des hommes et femmes, du reste, qui mettent la main à la pâte, et je leur ai demandé, vous voyez, de sélectionner hier soir, je leur ai demandé au téléphone, je dis tout, d'accord? Mais je leur ai demandé de choisir un mot qui caractérise bien leur activité et de nous expliquer pourquoi. Alors je vais les appeler les uns après les autres, puis en disant le mot qui les résume, en fait, d'une certaine manière. Pas tout à fait, quand même. Soyons pas aussi. Et ils vont nous dire à quoi ça correspond, et ils vous lègueront leur message, d'une certaine manière. D'accord? On commence par Émilie Robinet, ou Jonathan Perret, je ne sais pas. C'est mon ami. Ah bon, d'accord. Je vais venir jusqu'à vous? Oui, exactement. Je sais que c'est lourd.